Salut à tous, bienvenue sous le soleil de la Corse pour le championnat du monde Aquabike classe pro de vitesse UM de Jet. Une épreuve qui s'est tenue en juin dernier dans le golfe de Porto Vecchio. Un lieu magnifique avec au programme de ce Grand Prix de France plusieurs catégories. Renabout F1, ski F1, ski ladies et freestyle. Sans oublier un slalom nocturne inédit, comptant pour le championnat du monde. Au total, une centaine de pilotes venus en découdre sur ce circuit implanté près du port. Un week-end chargé aussi d'émotions avec un hommage rendu à Mauro Ravenna, décédé quelques jours avant l'épreuve. Mauro est en effet à l'origine de ce championnat du monde professionnel créé en 1996 et qui a déjà fait le tour du monde. Tous les pilotes et ses proches ont tenu à lui rendre un hommage appuyé. On attaque ce résumé avec l'épreuve féminine de slalom disputée en nocturne devant un public très nombreux. Une catégorie courue en jet à bras avec en finale deux concurrentes redoutables. D'un côté la jeune portugaise Stefania Balzer et de l'autre la favorite du week-end, la pilote tricolore Julie Bulto. Pour les places d'honneur, on retrouvera la française Jennifer Ménard 3e devant l'espagnole Sandra Fernandez. Et contre toute attente, c'est la portugaise Stefania Balzer qui va s'imposer d'une courte tête en finale devant Julie Bulto, pilote numéro 33. Le circuit n'était pas très difficile, mais j'avais d'excellents pilotes en face de moi. Je ne m'attendais pas à gagner, mais j'ai donné le meilleur de moi-même et finalement, j'ai remporté l'épreuve. Du côté des hommes, c'est une finale rêvée pour les Français et en particulier pour la famille Porret. Le clan originaire de la région lyonnaise signe l'exploit en Corse avec les trois frères sur le podium. Après Jérémy qui arrache la 3e place à Christopher Courtois, c'est Michael Porret qui s'impose une nouvelle fois en finale devant son frère Morgan. Michael Porret 1er, Morgan 2nd et Jérémy 3e. On comprend mieux pourquoi la famille est aux anges. C'est vraiment génial, on est vraiment très heureux. Je félicite mes frères, mes parents et tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Allez les frangins, comme quand ils étaient petits, à deux sur la machine, ils vont y arriver. Moi c'est la première fois que j'arrive à égaliser mes frères, donc je suis vraiment très content. Et c'est vrai qu'on l'attendait ce podium, on l'a loupé plusieurs fois. Et là franchement c'est le plus beau jour pour l'instant que j'ai vécu, donc je suis très heureux. Oh quelle équipe, quelle équipe. Le plus important c'est le triomphe familial, c'est un rêve depuis qu'on est tout petit, c'est génial. Demain ça va être différent, il y a aussi des bons pilotes, c'est plus long, il y a la mécanique qui rentre un peu plus en jeu, donc on verra comment on est au niveau des machines. On a aussi les possibilités de faire des bons résultats avec Jérémy. On donnera le maximum. Les pilotes de freestyle ont également eu droit aux honneurs durant cette nocturne à Porto Vecchio dans un show hors compétition mais qui a fait le bonheur du public. Une discipline très spectaculaire avec des figures de plus en plus dingues menées de main de maître par des pilotes très entraînés et des machines spécialement étudiées pour le freestyle. Et parmi ces athlètes, on retrouve un Français, Romain Stampers du team Race Spirit. C'est une toute nouvelle génération de machines qui permet encore d'évoluer dans notre discipline. La puissance évidemment et puis la coque. C'est très important dans des disciplines, à l'instar du surf, le shape on va appeler ça, est très important. Cette coque est plus courte, plus puissante et si on la ride en équilibre, on arrive à encore partir vers de nouvelle séquence de tricks, on appelle ça des combos. On a besoin d'un moteur explosif qui va nous donner tout de suite l'énergie pour nous élever et emmener le poids de la machine et du pilote à une bonne hauteur. Donc oui, on va parler de couple, on va parler de cylindrée et toute la périphérie. C'est une discipline qui, sur les 10 dernières années, j'ai envie de dire, à chaque fois que des nouveaux tricks se sont arrivés, personne ne les croyait possibles. Et c'est ça qui est fort parce que
Le futur, on l'imagine, et ça va passer par des doubles rotations en l'air. Je pense qu'il y a très peu de limites. Pas de limite donc, la preuve avec la compétition du dimanche de ce championnat du monde Aquabike qui rassemblait 6 excellents pilotes. Et parmi les tricolores, c'est justement Romain Stampers qui va signer le meilleur résultat avec une jolie 3e place. Devant lui, mais à quelques points seulement, l'Italien Valerio Calderoni arrache la 2e place. Enfin, grand vainqueur du week-end, le Russe Ivan Potanin s'impose avec vigueur grâce notamment à quelques backflips d'anthologie. Voilà le Russe qui prend la tête du championnat du monde 2010 qui comptera cette année 3 rendez-vous France, Italie et Chine. Place aux filles et rencontre avec la favorite du moment. Depuis l'année dernière, j'ai changé de machine. Donc je suis passée d'un 4 temps à un 2 temps à un FZ, un Zapata Racing. Donc elle est un peu plus performante. Seulement, je ne me suis pas beaucoup entraînée parce qu'on a eu des soucis mécaniques durant le début de saison. Donc j'espère que je vais faire mon maximum pour pouvoir garder la tête de course. Le circuit est vraiment top, vraiment technique et 18 minutes, ça va beaucoup jouer sur le physique aussi. La pole position des filles, et à ce petit jeu-là, c'est Julie Bulto, la française, qui signe justement le meilleur temps devant Stefania Balzer, Portugal, et enfin Jennifer Ménard, France, 3e. En ski F1, le plateau est très riche avec des pilotes de renom comme Steven Doliac qui ouvre une parenthèse française après sa saison aux Émirats. Je suis avec un nouveau team Subtil qui va m'aider cette saison. Donc ça va être la mise en route, j'espère que ça va bien se passer, la machine marche plutôt bien. Le circuit est assez technique donc c'est quelque chose qui me convient. Après c'est vrai qu'il y a des pilotes contre qui j'ai pas couru depuis quelques mois donc je ne sais pas où ils en sont au niveau de leur machine et au niveau d'eux-mêmes. Et sinon moi la pression je ne l'ai pas spécialement, je navigue comme je sais naviguer d'habitude et puis j'espère avoir un bon résultat. Des résultats très attendus au niveau des chronos dans cette pole position avec une trentaine de pilotes venus des Émirats, d'Espagne, du Portugal, de Suisse, d'Italie, de Croatie et bien sûr de France. Une bataille aussi au niveau des machines avec des jets à bras radicalement différents à l'image des nouveaux FZ ou encore des 4 temps Hydrospace face aux générations 2 temps Kawasaki ou Yamaha. Trois pilotes vont toutefois faire la différence au niveau des chronos. Vincent Villa d'abord, 3e de la pole. Derrière le jeune Jérémy Porret, second. Et enfin, le local de l'étape, Jean-Baptiste Botti, le numéro 85, auteur d'une très jolie pole position sur ce circuit de Porto Vecchio. Le circuit, c'est un circuit assez grand, avec pas mal de virages assez cassants, donc un peu pour toutes les machines. Je pense que aussi bien pour les Zapata que pour les hydros. Je pense que c'est un très beau circuit. Je pense qu'avec les pilotes qu'il y a, il est même un peu court, je pense, qu'on va vite se retrouver tous ensemble. C'est un 180 d'origine Hydrospace, d'origine avec un kit 180 et que j'ai amélioré. Je dois avoir presque 200 chevaux. Et j'ai pas mal travaillé sur la coque aussi pour justement essayer de le faire boire un maximum. Parce que l'Hydrospace a un inconvénient, il a tendance un peu à glisser. Donc on a essayé d'effacer un peu ce petit phénomène en travaillant sur la coque. Et bon, là, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Un très beau plateau également, relabouté fin avec 30 pilotes et seulement 25 retenus sur la grille de départ. Outre Frankie Zapata et sa machine diabolique à moteur V8 côté tricolore, on va surveiller de près bien sûr Teddy Ponce, vainqueur en 2009, ici en Corse. Pas mal de jets sur l'eau avec des technologies vraiment complètement différentes. On passe d'un moteur 4 temps, moi je cours sur un moteur encore 2 temps. On a des moteurs 4 temps compressés, 4 temps atmosphériques.
Donc c'est vrai que ça devient très complexe avec des mécaniques qui sont vraiment très abouties et très poussées maintenant, avec des jets qui vont de plus en plus vite et qui peuvent atteindre jusqu'à 145 km/h. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Bon, maintenant après je dirais que les coques sont adaptées, on s'entraîne de plus en plus pour pouvoir les tenir aussi, c'est certain. Les circuits sont un peu plus longs aussi, les manches sont plus longues. Donc je dirais que tout est réuni pour que la course se passe vraiment bien et que vraiment ce qui fasse la différence soit aussi bien le pilotage que la puissance du jet proprement dite. Une pole position marquée par quelques déboires comme cette très belle gamelle de François Médori sur son Sidou. Médori qui signe le deuxième temps chrono devant Teddy Ponce, mais juste derrière le Marseillais Frankie Zapata, plus rapide au tour de 2 secondes. Dimanche 6 juin 2010, on passe maintenant au Grand Prix en débutant avec les Ski Ladies. Petit rappel sur la procédure de départ en aquabike UIM. Les pilotes se regroupent derrière un bateau starter pour un départ lancé en fonction de la pole position. Et sans surprise, c'est Julie Bulto qui signe le all shot devant l'italienne Sorrentino, Jennifer Ménard la tricolore et Stefania Balzer, la redoutable concurrente portugaise, entraînée par son père, ancien pilote de jet. Quelques tours et Julie Bulto creuse l'écart facilement. Et derrière, c'est justement la numéro 81, Stefania Balzer, très présente physiquement, qui effectue une superbe remontée, dépassant les deux concurrentes. Au chapitre des très belles remontées, justement, on notera aussi le retour tonitruant de la jeune Estelle Porret, numéro 96. Elle terminera 7e. Arrivé à très joli hold-up de Julie Bulto, première devant Stefania Balzer et Jennifer Ménard. Voilà en tout cas le résultat final en Corse et le classement provisoire de ce championnat du monde Ski Ladies 2010. Voilà, victoire de Julie Bulto, la française, devant la portugaise Stefania Balzer et enfin l'autre pilote tricolore, Jennifer Ménard. On retient notre souffle en ski F1 avec également un départ lancé, mais cette fois 2 manches au total dans le week-end. Et pour corser le tout, un léger clapot s'est invité sur le plan d'eau de Porto Vecchio. Et sur cette première manche, 2 pilotes vont tout de suite marquer l'avantage. Il s'agit de Michael Porret, le numéro 77, et de Jean-Baptiste Botti, numéro 85, favorisé un peu par sa connaissance du circuit. Et derrière, un peu plus loin, on retrouve l'Espagnol Nacho Armillas, Vincent Villa, donc c'est le grand retour en compétition, et Christopher Courtois, le jeune prodige. Mais coup de théâtre, vous allez le voir à l'amorce du 3e tour avec la chute de Botti juste devant son public. Une catastrophe en Corse qui profite à Michael Porret, poursuivi par son frère Jérémy. En course pour le podium, il y a toujours Vincent Villa, Christopher Courtois et Steven Doliac. Et dans le 4e tour, nouveau rebondissement avec des ennuis mécaniques pour Villa qui profite à Morgan Porret. Voilà, dernier tour dans cette première manche. Et finalement, c'est Jérémy Porret qui s'impose devant Michael Porret et Steven Doliac. Botti est passé de la 8e à la 5e place. Très jolie remontée. Voilà le classement de cette première manche, catégorie ski F1. Seconde manche à Porto Vecchio, et toujours un léger clapot pour les pilotes. Le départ est toujours très serré. Au coude à coude, on retrouve Jean-Baptiste Botti et Michael Porret avec Christopher Courtois et Jérémy Porret, l'autre frère.
l'issue du premier tour, eh bien c'est Jean-Baptiste Botti sur son Hydrospace préparé qui prend le large, profitant d'un horizon plutôt dégagé. Et derrière, vous allez le voir, la bataille fait rage entre les frères Porret. Mais attention, il va falloir tenir le rythme pendant environ 20 minutes. Statu quo en tête avec Botti qui creuse l'écart dans ce 5e tour. Mais derrière, on assiste à une très jolie remontée de Steven Doliac, coque bleue numéro 100. Voilà, Steven Doliac, le pilote, est maintenant 3e après avoir dépassé Michael Porret. Et finalement, Michael Porret va revenir sur lui et pourra ainsi récupérer sa place d'honneur, alors que devant on assiste à une très belle revanche de Jean-Baptiste Botti qui s'impose dans cette seconde manche. Jérémy Porret finira en seconde position. La bagarre entre Doliac et Porret, magnifique. Et victoire pour Jean-Baptiste Botti devant Jérémy Porret. C'est un petit peu difficile, deuxième manche, je suis parti 3e, j'ai réussi à doubler mon frère donc je suis remonté 2e. Et ensuite Jean-Baptiste Botti était très rapide. Mais j'avais ma première place à jouer, donc j'ai assuré la 2e place. Et au final, je gagne le week-end, donc c'est vraiment bien pour nous, pour tout le team. Voilà, victoire au cumul des points pour Jérémy Porret devant Jean-Baptiste Botti, sérieux prétendant au titre. Et enfin, Michael Porret qui termine 3e. Voilà, 25 pilotes en run F1 pour un départ lancé à plus de 120 km/h sur l'eau. Cela nous donne un show superbe. 30 minutes de course, c'est le all shot de Frankie Zapata sur sa machine maison dotée d'un V8 de 350 chevaux environ devant les Italiens Mata Fracasso et Angelo Bertozzi. Voilà la bagarre entre les Italiens et Zapata qui file en tête. Impérial sur le circuit, le pilote marseillais, plusieurs fois champion d'Europe et aujourd'hui constructeur de jet de compétition, va littéralement humilier ses adversaires dès les premières minutes, laissant sur place les Sidou ou autres Kawasaki. Voilà en tout cas coup de chapeau dans les premiers tours à Angelo Bertozzi, le pilote italien qui va tenir à sa place de second avant de laisser son rang aux autres Sidou, 4 temps d'usine. Angelo Bertozzi, on aura vu sur pas mal de courses à travers le monde, toujours fidèle à la catégorie vitesse. Oui, j'ai eu des problèmes à la jambe. Cette course était très longue. C'était donc très long pour moi, mais je suis content. Salut à tous. À partir du 8e tour, le classement a évolué. Si Zapata occupe la première place, Fracasso a dû abandonner à la fin du premier tour. Le moine numéro 9 a passé Bertozzi, alors qu'en 4e position, on retrouve le pilote canois Sébastien Touilleras sur son Kawasaki Ultra 260. Préparé pour l'endurance, très joli coup. Dans le double circuit où c'est très serré, il y a le jet, on sent vraiment le poids qui tire sur les bras, sur tout le corps, et c'est là où j'ai vraiment souffert. Après, dans les enroulades,
quand je soudais à fond partout pour prendre les 3 bouées le plus rapide possible, à peu près à 110-115 km/h. Et après on arrivait à des vitesses de 120 en pleine ligne droite, et là ça allait. Ça va aussi très bien pour Zapata, toujours en tête, alors que derrière on assiste à une très belle prestation de Teddy Ponce, qui, à défaut d'avoir la machine la plus high-tech du circuit, va remonter à la 4e place aux commandes de son Yamaha GP, un moteur de temps. Devant, rebondissement avec finalement les ennuis mécaniques de Frankie Zapata à mi-course, qui laisse passer Cyril Lemoine sur son Sidou 4 temps compressé. François Medori est revenu en 3e position après avoir doublé l'Italien Angelo Bertozzi, qui, vous l'avez compris, sent un petit peu la fatigue. Voilà, Zapata doublé par le Sidou, alors que dans les derniers tours, on voit même Medori revenir sérieusement sur Lemoine, avec derrière Teddy Ponce en simple observateur. Voilà, Medori en duel avec Cyril Lemoine sur ce circuit de Porto-Vecchio. Et de son côté, eh bien, Zapata accumule les ennuis, obligé de terminer la course au ralenti pour marquer quelques points. On a le TPS qui arrive à prendre de l'humidité. TPS, c'est le sensor qui sert à la position du papillon, qui a pris de l'humidité, et du coup quand j'accélérais à fond, il n'y avait pas d'essence qui arrivait, donc j'étais obligé d'accélérer vraiment progressivement, et sinon ça coupait, et malgré ça il coupait dans tous les virages. J'ai fait percuter par un concurrent et ça a explosé la selle. Enfin, j'ai pris vraiment des gros risques parce que je risquais ma vie à tous les virages quand il s'arrêtait. Mais je suis arrivé à faire 6e, j'ai sauvé les meubles. Dernier tour et victoire donc de Cyril Lemoine, qui s'impose en Corse devant son coéquipier Sidou, François Medori. Je me suis retrouvé 7 ou 8e au premier tour, donc ça a été dur de remonter. Après on s'est retrouvé avec Cyril en tête au bout de 10-12 minutes je pense, et on s'est tiré la bourre pendant tout le reste de la manche. Cyril a été plus fort que moi aujourd'hui, et donc j'ai pas pu le rattraper dans les derniers tours. On verra sur les autres courses, on essaiera de mieux s'entraîner pour essayer d'aller le chercher sur les 2 autres manches qui restent. Sur le papier j'étais mal parti, on va dire, parce que comme j'ai eu des petits soucis mécaniques hier, je me suis retrouvé en 3e ligne. Bon, j'ai quand même une machine qui marche très fort, on a bien bossé dessus, donc malgré le handicap que j'avais au départ, je suis quand même arrivé au bout de la ligne droite dans les 10 premiers. Je me suis faufilé à l'intérieur, dans le premier tour j'ai dû doubler 2-3 pilotes, et c'est vrai que je me suis vite retrouvé aux avant-postes. Et après, une fois que j'étais devant, j'ai pris un peu de large, j'ai vu que François Medori remontait sur moi, j'ai remis un peu de rythme, et c'est vrai que je faisais vraiment très attention de ne pas rater de bouée, de ne pas faire d'erreur. On a doublé beaucoup d'attardés, donc c'était très dur physiquement. Et bon, ça s'est bien passé, j'ai réussi à le maintenir jusqu'au bout, et voilà, une belle victoire avec une belle course, et je suis vraiment content pour toute mon équipe, parce que on a vraiment galéré depuis le début du week-end, et bon, on avait dit ça a mal commencé, ça va bien finir, donc voilà, on a fait une super belle course. Superbe podium, une nouvelle fois 100% tricolore à Porto-Vecchio en catégorie Renault F1. Lemoine qui s'impose et prend donc la tête provisoire du championnat du monde Aquabike avant l'Italie et la Chine. Allez, on termine avec les podiums, avec le hold-up des frères Porret en slalom, du jamais vu en jet. En ski ladies, c'est Julie Bulto qui s'impose devant la Portugaise Stefania Balzer et Jennifer Ménard. En freestyle, très belle victoire méritée pour le Russe Ivan Potanin devant Valerio Calderoni qui est second. Romain Stampers, le Français du team West Spirit, est 3e. En ski F1, le sourire pour Jérémy Porret, régulier tout au long du week-end, premier devant Jean-Baptiste Botti et son frère Mickaël Porret. En tout cas un podium encore une fois 100% tricolore. Enfin en
chrono bout est fin. Cyril Lemoine qui prend l'avantage devant François Médori et Teddy Ponce. Mais attention à la réaction de Zapata qui reste le pilote à battre cette saison en vitesse. Prochain rendez-vous la Sardaigne en Italie pour le championnat du monde Classe Pro Aquabike 2010. Merci, salut à tous.